ce qu'on sait depuis la physique atomique d'après Einstein, c'est l'importance du champ, c'est-à-dire de l'espace, de l'espace, dans lequel s'expriment des particules qu'on appelle des quanta. Les quanta, ça veut dire des quantités de particules. En physique quantique, donc on a changé de registre et on va connaître les particules, on va découvrir le rôle et l'importance et les fonctions des différentes particules. Il y a donc cette notion de champ qui se trouve autour du corps, donc qui est péricorporel. Dans ce champ se trouvent projetées des informations qu'on appelle la mémoire. On croit que la mémoire est dans notre tête, mais la mémoire, en réalité, elle est autour de nous, dans l'environnement. Et notre corps est en résonance avec ces mémoires, ce registre de mémoire qui se trouve à l'extérieur. Il entre en résonance, et donc si la vibration, puisque c'est le caractère particulier de ce registre mémoriel, si la vibration n'est pas bonne, ou transmet une information qui est erronée, ça va engendrer au niveau de l'organisme des conséquences que le cerveau va traduire biologiquement par un renvoi de ces informations erronées sur tel ou tel organe, ce qui va déclencher une maladie organique, fonctionnelle. Donc si je comprends bien, le thérapeute va chercher le mémoire qui est en dehors de ce corps pour annuler... La première des choses, c'est que le patient doit en priorité être capable de pouvoir reconnecter avec la mémoire qui est la conséquence de cet impact. Donc il doit pouvoir reconnecter ce qu'a été l'impact émotionnel. C'est la première condition. Et la deuxième, pour que le patient puisse recouvrer la santé, car lui seul est apte à pouvoir le déclencher. Cela consiste à aller chercher dans ce champ cette information et la ramener au temps présent, la ramener au présent. Selon le mathématicien Émile Pinel, dans la cellule, il y aurait 3 champs. Le champ qu'il appelle H1, qui est un champ physique et de nature électromagnétique. Le champ H2, qui est non matériel et qui est de nature magnétique. Et puis un champ H3, qui est un médiateur entre les deux précédents H1 et H2, et qui serait de nature piézoélectrique, qui permettrait donc de mettre en communication l'un avec l'autre, sachant que l'huile et le vinaigre ne sont pas miscibles. Un impact émotionnel fort va être perçu par le cœur. C'est le cœur qui va le percevoir et le transmettre au cerveau. Toutes les agressions de l'environnement peuvent générer des impacts, lesquels vont être fixés dans un registre émotionnel qui se trouve en périphérie du corps, dans ce champ que je décrivais tout à l'heure, qui s'appelle le champ H2 d'Émile Pinel, et qui est de nature magnétique, et qui correspond à cette 4e matière qu'on appelle le plasma. Donc cet environnement-là conserve et est la mémoire des informations issues du corps lui-même lorsqu'il a impacté une émotion forte. Et est-ce que le corps va trouver la solution biologique pour permettre l'assimilation de cette mémoire par une solution organique? S'il y a répétition de cet impact émotionnel, cela va relancer, cela peut relancer, ou peut entrer en résonance plutôt,
avec le registre mémoriel, avec la mémoire, puisque la mémoire est hors, cette mémoire-là est en périphérie du corps, et à ce moment-là, déclencher une réponse biologique qui va se traduire par une pathologie. Donc ça veut dire qu'on va trouver chaque fois qu'il y a le déclenchement d'une pathologie, on va trouver une origine qui va être d'ordre vibratoire, correspondante au registre mémoriel qui se trouve dans le champ mémoire, hors du corps physique. Le corps physique étant binaire, il est donc en double. Cette mémoire, elle est doublée en quelque sorte. Elle se trouve à la fois en périphérie cérébrale et elle se trouve en périphérie organique, donc à distance de l'organe qui serait la cible que le cerveau aurait choisi en termes de survie pour le patient. Dans la pratique, puisque tu as énoncé ce mot-là, comment cela fonctionne-t-il, le système informationnel? Alors au départ, l'organisme est confronté en permanence à des agressions environnementales. Et parmi l'ensemble de ces agressions, le corps va biologiquement trouver les meilleures solutions pour comment dirais-je, amortir en quelque sorte le choc émotionnel correspondant. Il peut aussi stocker et puis par stockage arrive un moment où trop c'est trop. Donc le principe simplement c'est qu'au moment où se produit ce choc émotionnel, ce que j'appelle l'effet causal, il va y avoir une projection hors du corps physique, dans l'environnement de ce corps, donc péricorporel, sur ce fameux champ décrit par Émile Pinel, qui est le champ H2, le plasma, qui lui est d'ordre magnétique, de structure magnétique. Et donc il va y avoir un registre, il va se constituer un registre d'informations qui vont être stockées. On appelle ça des satellites. Le docteur Meunier mentionnait l'existence de ce procédé comme étant qu'il a appelé les satellites et qui a été confirmé par le docteur Haddad dans ce qu'il appelle les satellites MH. Ces satellites se trouvent projetés à titre d'information en dehors du corps physique et vont être stockés dans ce champ à des distances qui ne sont pas connues. Ça peut être très proche, ça peut être très loin. Il y a très souvent, d'ailleurs, une projection en double, c'est-à-dire à la fois autour de la tête, en périphérie de la tête, et en périphérie du corps, à un niveau organique correspondant vraisemblablement à la solution biologique qui a été trouvée par le cerveau. Il est une conception dont je peux vous parler qui est celle de la conscience, et en particulier de la conscience pure, telle que l'exprime Frank Kinslow. Cette conscience pure, c'est celle qui se situe entre deux pensées, c'est-à-dire des productions de notre cerveau, de notre mental. Et dans cet espace-là, est-ce que le temps ne serait pas égal à zéro? Est-ce que ce n'est pas justement un accès à une conscience qui est hors du champ physique et qui se trouverait placée dans le champ informationnel, c'est-à-dire dans l'espace externe au corps physique? Et en sachant que cette conscience-là serait donc une conscience universelle, correspondante à tout ce champ qui va jusqu'au cosmos, jusqu'à l'univers, d'où, je pense, la conception de conscience universelle.